One Story, 43, un roi de 3 à 17, roi d'Israël du Nord, 2, Élisée. C'est la continuation de l'histoire des rois d'Israël du Nord. Parce que les rois représentent le peuple, c'est l'histoire des Israélites du Nord. Encore une fois, à travers la rébellion, l'effondrement et la restauration des rois d'Israël du Nord, nous ne souhaitons pas que le pays vive bien. Au contraire, il est révélé à leurs ennemis que les pécheurs ne peuvent jamais créer un royaume parfait de Dieu dans ce monde. Et Dieu réprimandera les Israélites du Nord et leur roi à travers le prophète Élisée et se révélera à travers des miracles. Le prophète Élisée. Nous pouvons voir qu'Élisée était assez riche lorsqu'il a été appelé par Élie, car il labourait le champ avec 12 béhufs. Cependant, lorsqu'il a été appelé par Élie, il a abattu les béhufs, brûlé l'équipement de labour, et a suivi Élie, révélant qu'il ne retournerait pas en arrière. Encore une fois, à travers le ministère d'Élie et d'Élisée, Dieu n'a pas cherché à restaurer Israël du Nord dans ce monde. Dieu a révélé l'œuvre de Jean-Baptiste à travers l'œuvre d'Élie, à travers l'œuvre et les miracles d'Élisée, l'œuvre du Messie à venir, Jésus-Christ, a été révélée. À travers le ministère d'Élisée, nous pouvons découvrir le ministère de Jésus-Christ, qui a formé des disciples et accompli des miracles. Laisse-moi hériter d'une double portion de ton esprit. À partir de ce moment, Élisée a assisté Élie, et lorsqu'il est finalement monté au ciel dans un tourbillon, il a demandé à Élie, qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit, et révèle l'œuvre que Dieu accomplira à travers Élisée dans le futur. Comme les temps se sont détériorés, il a demandé une double portion de l'esprit. Depuis lors, Élisée a travaillé comme prophète en Israël du Nord, se concentrant sur le ministère de prendre soin et de former les étudiants prophètes. Les miracles d'Élisée. Élie a également accompli plusieurs miracles, et Élisée a réalisé de nombreux miracles en héritant d'une double portion de l'esprit. Élisée utilise le manteau d'Élie pour frapper l'eau et la séparer, guérit l'eau d'une ville où l'eau était mauvaise, maudit les enfants qui se moquaient de lui et fit sortir 2 ours qui les déchiquetèrent, creusa des ruisseaux pour sauver la vie du roi Joram d'Israël du Nord, du roi Josaphat de Juda du Sud et des alliés du roi d'Édom, annonça la victoire dans les guerres, répondit aux besoins des 2 femmes de prophètes et de leurs fils, donna un fils à une femme sunamite qui n'avait pas d'enfant, ramena ce fils à la vie lorsqu'il mourut, enleva le poison d'une marmite empoisonnée, partagea 20 pains d'orge et un sac de légumes avec 100 personnes et il en resta encore, guérit la lèpre de Naaman, le commandant de l'armée du roi d'Aram, fit connaître Dieu à Naaman, fit flotter une hache en fer tombée dans l'eau, sauva Israël en disant au roi d'Israël où se trouvait l'armée d'Aram, montra aux serviteurs fougeux Géasi les collines pleines de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée, aveugla l'armée entière envoyée pour attraper Élisée, les envoya à Samarie, les traita bien et les renvoya vivants, lorsqu'il y eut famine à Samarie assiégée, prophétisa sur une récupération abondante et cela se réalisa, avertit la femme sunamite d'éviter la famine, accomplissant la mission que Dieu avait donnée à Élie, disant à Hazaël qu'il serait roi d'Aram et prophétisant sur l'avenir, et envoya un de ses disciples oindre Jéhu pour en faire le roi. La maladie mortelle d'Élisée. Élisée tomba malade de façon mortelle après avoir accompli la mission que Dieu avait confiée à Élie, en faisant de Hazaël le roi d'Aram et de Jéhu le roi d'Israël du Nord. La Bible est claire à ce sujet. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'a accompli autant de miracles qu'Élisée. Mais il mourut d'une maladie. Le corps d'Élie a été enlevé au ciel et ses disciples n'ont pas pu le retrouver, mais Élisée, celui qui avait ramené les morts à la vie, tomba malade et mourut comme les autres gens. Il est dit qu'après la mort d'Élisée, un corps d'une personne morte qui toucha les os d'Élisée fut ressuscité. Dans toute la vie d'Élisée, nous pouvons voir l'œuvre de Jésus-Christ. Étonnamment, bien que Géasi, le serviteur d'Élisée qui vivait avec lui dans la même maison, lorsqu'il y eut la guérison de Naaman, le général araméen de la lèpre, et que ce dernier tenta d'offrir des cadeaux à Élisée mais fut refusé, nous pouvons voir que Géasi accepta ces cadeaux et mentit, recevant la lèpre de Naaman. La grâce de Dieu est différente pour chacun. Le 8e roi Achazia vécut comme son père Achab et sa mère Jézabel. Achazia, le fils d'Achab, devint roi d'Israël à Samarie, la 17e année du règne de Josaphat sur Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il marcha sur la voie de son père et de sa mère, et sur la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui, et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, tout comme l'avait fait son père. Achazia vécut comme Achab en tant que roi de ce monde pendant 2 ans, se blessa gravement. Il fit partir des messagers en leur disant, « Allez consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette blessure, et comme les paroles de Dieu proclamées par Élie,
est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Puis Élie s'en alla, il mourut sans avoir de fils. Jéhoram, le 9e roi, a vécu en échappant aux limites de Jéroboam. Jéhoram, un autre fils d'Akab, devint le 9e roi d'Israël du Nord. La Bible dit, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que son père et sa mère. Il démolit le monument de Baal que son père avait érigé, mais il s'attacha au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël et il ne s'en détourna pas. Jéhoram fit la guerre en alliance avec Josaphat, roi de Juda, et une coalition d'Édom contre Mésa, roi de Moab, qui avait trahi Israël. Plus tard, l'armée combinée de Jéhoram remporta la guerre contre Moab avec l'aide de Dieu. À ce moment-là, lorsque la guerre devint défavorable à Moab, le roi de Moab apporta son fils aîné, qui devait lui succéder sur le trône, et le sacrifia sur le mur de la ville. Les hommes, pécheurs, peuvent tuer leur propre fils si cela leur est utile. Plus tard, Jéhoram triompha dans la guerre contre l'Aram grâce à l'aide du prophète Élisée, et comme Élisée l'avait dit, il expérimenta des miracles étonnants. Bien qu'il en ait entendu parler par le serviteur d'Élisée, Géasi, il vécut comme le roi du monde, non comme le peuple de Dieu, pendant 12 ans, et mourut. Avec la mort de Jéhu, la dynastie d'Omri, la 4e dynastie d'Israël du Nord, prit fin. De plus, Jézabel fut jetée par les fenêtres par les eunuques qui craignaient Jéhu, et Jéhu marcha sur son corps. Ensuite, comme Dieu l'avait dit par l'intermédiaire d'Élise, les chiens mangèrent la chair de Jézabel et il ne resta d'elle que son crâne, ses pieds et ses mains. Le 10e roi, Jéhu, détruisit la dynastie perverse et vécut aussi perversement qu'il l'avait fait. Jéhu devint le 10e roi d'Israël du Nord. Jéhu fut oint roi par un disciple envoyé par le prophète Élisée, et reçut ces paroles, « Tu frapperas la famille de ton seigneur Achab et je vengerai sur Jézabel l'assassinat de mes serviteurs les prophètes et celui de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la famille d'Achab va disparaître, je vais exterminer tout homme qui appartient à Achab, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Je vais rendre la famille d'Achab pareille à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Baécha, fils d'Achija. » Il tua alors Jéhoram, ou Joram, et tua Jézabel, la femme d'Akab et mère de Jéhoram, marcha sur son corps et fit manger la chair de Jézabel par les chiens. Il tua aussi 70 fils d'Achab, tua tous ceux qui restaient à Jéril et appartenaient à la maison d'Achab, et tua aussi ses nobles, ses hommes de confiance et ses prêtres, ne laissant personne de sa maison en vie, n'épargnant aucun survivant. Il tua même tous les prêtres de Baal. Alors Dieu dit à Jéhu, « Parce que tu as bien agi en accomplissant ce qui était droit à mes yeux et parce que tu as fait à la famille d'Achab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes descendants jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. » Cependant, la Bible dit, Jéhu fit disparaître Baal du milieu d'Israël, mais il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, il n'abandonna pas les veaux d'or qui se trouvaient à Béthel et à Dan. Jéhu ne veilla pas à marcher de tout son cœur suivant la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël, il ne se détourna pas des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Finalement, Jéhu vécut aussi comme le roi de ce monde pendant 28 ans et mourut. Jéhoaz, le 11e roi, vécut sans échapper au mal de Jéroboam. Jéhoaz devint le 11e roi d'Israël du Nord. La Bible dit, « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna pas. » Finalement, il fut livré à Hazaël, roi de Syrie, et à Ben-Hadad, son fils, à cause de la colère de Dieu. Mais, après avoir cherché la faveur de l'Éternel, un sauveur fut envoyé par Dieu, et il semblait qu'il se remettait. Toutefois, le royaume d'Israël du Nord ne se détourna pas des péchés de la maison de Jéroboam. De cette manière, Jéhoaz vécut comme roi de ce monde pendant 17 ans et mourut. Joach, 12e roi, vécut sans échapper au mal de Jéroboam. Joach devint le 12e roi d'Israël du Nord. La Bible dit, « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, que celui-ci avait fait commettre à Israël, il persista dans ceux-ci. » Joach frappa Ben-Hadad 3 fois et le vainquit, mais finalement, il vécut comme roi de ce monde pendant 16 ans et mourut. 13e roi, Jéroboam II, réussit dans le monde et vécut comme un homme perverti devant Dieu. Jéroboam devint le 13e roi d'Israël du Nord. Dieu donna du succès dans la politique, l'armée et l'économie d'Israël du Nord sous le règne de Jéroboam. Cependant,
la Bible dit que la raison en était, il rétablit les frontières d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer Morte, conformément à la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. En effet, l'Éternel avait vu que le malheur d'Israël était à son comble et qu'il n'y avait personne, ni esclave, ni homme libre, pour venir à son secours. Or l'Éternel n'avait pas parlé d'effacer le nom d'Israël de dessous le ciel, et il les délivra par l'intermédiaire de Jéroboam, le fils de Joas. Dieu l'a fait. Cependant, bien que ce fût la miséricorde de Dieu, les Israélites du Nord considérèrent cela comme une ressource politique de Jéroboam II et une bénédiction que Dieu leur accordait pour leur bien, et ils suivirent un chemin plus rebelle. La Bible dit à propos de Jéroboam II, « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. » Finalement, Jéroboam II mourut après avoir vécu 41 ans comme roi de ce monde. Zacharie, le 14e roi, vécut sans échapper au mal de Jéroboam. Zacharie devint le 14e roi d'Israël du Nord. La Bible dit que Zacharie il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme l'avaient fait ses ancêtres, il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Zacharie mourut après avoir régné pendant 6 mois en tant que roi de ce monde, et la 5e dynastie d'Israël du Nord, la dynastie de Jéhu, prit fin. Le 15e roi Shalom tua pour devenir roi et fut tué. Shalom devint le 15e roi d'Israël du Nord. Shalom tua Zacharie devant le peuple, devint roi, et vécut comme roi du monde pendant 1 mois, mais il fut tué par Menahem, mettant fin à la 6e dynastie d'Israël du Nord. Le 16e roi, Menahem devint roi et vécut en se fiant au roi du monde. Menahem devint le 16e roi d'Israël du Nord. Lorsque le roi assyrien, Pul, vint envahir sa terre, Menahem ne chercha pas à comprendre la cause de la guerre et, au lieu de cela, prit de l'argent des riches d'Israël et le donna au roi assyrien Pul pour qu'il parte. La Bible dit que Menahem il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, de toute sa vie, il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Finalement, Menahem mourut après avoir régné comme roi du monde pendant 10 ans. Le 17e roi Pécaïa vécut sans échapper aux péchés de Jéroboam. Pécaïa devint le 17e roi d'Israël du Nord. La Bible dit que Pécaïa il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Finalement, Pécaïa fut tué par Péka, après une rébellion d'un officier en chef, après avoir régné pendant 2 ans en tant que roi du monde, et la 7e dynastie d'Israël du Nord prit fin. Le 18e roi Péka se rebella et devint roi, puis mourut à cause d'une rébellion. Péka devint le 18e roi d'Israël du Nord. La Bible dit que Péka il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Finalement, Péka régna pendant 20 ans en tant que roi du monde et fut tué par la rébellion de Osée, mettant fin à la 8e dynastie d'Israël du Nord. Osée, le 19e roi, vécut méchamment et mourut comme un homme plus faible dans sa méchanceté. Osée devint le 19e roi d'Israël du Nord. La Bible dit qu'Osée il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Finalement, la 9e année du roi Osée, le roi d'Assyrie occupa Samarie, captura les Israélites et les emmena en Assyrie, les plaçant à Hala, à Gozan, près du fleuve Habor, et dans les villes des Mèdes. Finalement, la 9e dynastie d'Israël du Nord prit fin, et Osée régna comme roi du monde pendant 9 ans avant de mourir. Chute d'Israël du Nord. Concernant la chute d'Israël du Nord, la Bible déclare clairement, « Tout cela est arrivé parce que les Israélites ont péché contre l'Éternel, leur Dieu, celui qui les avait fait sortir d'Égypte en les délivrant de l'oppression du Pharaon, du roi d'Égypte, et parce qu'ils ont craint d'autres dieux. Ils ont suivi les coutumes des nations que l'Éternel avait dépossédées devant eux et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les Israélites ont commis en secret des actes inadmissibles contre l'Éternel, leur Dieu. Ils se sont construits des hauts lieux dans toutes leurs villes, qu'il s'agisse de simples tours de garde ou de villes fortifiées. Ils se sont dressés des statues et des poteaux sacrés sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Là, sur tous les hauts lieux, ils ont brûlé des parfums, comme les nations que l'Éternel avait exilées devant eux, et ils ont eu des activités mauvaises, par lesquelles ils ont irrité l'Éternel. Ils ont servi les idoles alors que l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez pas cela ». L'Éternel avait averti Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes, de tous les voyants. Il leur avait dit, « Renoncez à votre mauvaise conduite et respectez mes commandements et mes prescriptions,
en suivant entièrement la loi que j'ai donnée à vos ancêtres et que je vous ai envoyée par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes, mais ils n'ont pas écouté, ils se sont montrés réfractaires comme leurs ancêtres, qui n'avaient pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils ont rejeté ses prescriptions, l'alliance qu'il avait conclue avec leurs ancêtres et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils ont suivi des idoles sans consistance au point de perdre même toute consistance, ils ont suivi les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils ont abandonné tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se sont fait de veaux en métal fondu, ils ont fabriqué des poteaux d'Astarté, ils se sont prosternés devant tous les corps célestes et ils ont servi Baal. Ils ont fait passer leurs fils et leurs filles par le feu, ils ont pratiqué la divination et la magie, ils se sont eux-mêmes vendus pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point d'exciter sa colère. Aussi, l'Éternel s'est fortement irrité contre les Israélites et il les a éloignés de lui. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Les Judéens eux-mêmes n'ont pas gardé les commandements de l'Éternel, leur Dieu, et ils ont suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté le peuple d'Israël dans son entier. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de lui. En effet, les Israélites s'étaient détachés de la famille de David et avaient proclamé roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les Israélites s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis, ils ne s'en étaient pas détournés, jusqu'à ce que l'Éternel chasse Israël loin de lui, comme il l'avait annoncé par l'intermédiaire de tous ses serviteurs les prophètes. C'est ainsi qu'Israël a été exilé loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à aujourd'hui. Ils ne voulaient pas écouter, mais suivirent plutôt les anciennes coutumes. Après la destruction d'Israël du Nord, le roi d'Assyrie amena des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm et les installa dans les villes de Samarie pour remplacer les Israélites. Ils prirent Samarie et y vécurent. Et comme les gens qui étaient arrivés en premier ne craignaient pas Dieu, Dieu envoya des lions parmi eux pour en tuer certains, et un des prêtres fut amené pour leur enseigner les lois de l'Éternel. Cependant, ils ne servirent pas pleinement Dieu seul. Chaque peuple se fit ses propres dieux et les plaça dans les hauts lieux construits par les Samaritains. Ils suivirent leur propre chemin, servant leur Dieu et prétendant même craindre Dieu. Ils craignaient l'Éternel et adoraient leur propre Dieu selon les coutumes des nations d'où ils venaient. Aujourd'hui encore, ils suivent leurs premières coutumes, ils ne craignent pas l'Éternel et ils ne se conforment ni à leurs propres prescriptions et règles, ni à la loi et aux commandements donnés par l'Éternel aux descendants de Jacob, celui qu'il a appelé Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux, il leur avait donné cet ordre, vous ne craindrez pas d'autres dieux, vous ne les adorerez pas, vous ne les servirez pas et vous ne leur offrirez pas de sacrifice. Mais l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force, c'est lui que vous craindrez, c'est lui que vous adorerez, c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous respecterez et mettrez toujours en pratique les prescriptions, les règles, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous, et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Mais c'est l'Éternel, votre Dieu, que vous craindrez, et lui, il vous délivrera de tous vos ennemis. Mais le dernier témoignage de la Bible contre eux fut, ils n'ont pas écouté, ils ont suivi leurs premières coutumes. Ces nations craignaient l'Éternel tout en servant leurs idoles, et leurs enfants et petits-enfants agissent jusqu'à aujourd'hui exactement comme leurs ancêtres. Israël du Nord a maintenant disparu dans l'histoire de l'Ancien Testament. En termes de temps, cela se situe en 722 avant Jésus-Christ, et ils sont encore là, et à cause de Juda du Sud, qui empruntait le même chemin de destruction, ils ont disparu en 586 avant Jésus-Christ, avec une différence de 135 ans. De cette manière, la Bible prouve que le royaume de ce monde disparaîtra et que le royaume complet de Dieu sera établi. La folie des pécheurs a été révélée aux ennemis, non seulement à travers une génération, mais à travers des générations successives. Mais c'était ainsi que vivait le peuple de Dieu, et c'était l'amour et le zèle de Dieu. Cette histoire du zèle de Dieu continue.